Père de grâce, glorieux Saint-Esprit, nous t'accueillons avec joie dans ce lieu parce que nous savons que sans toi, il n'y a pas de christianisme vécu par les hommes. Jésus est le Sauveur et Seigneur, c'est vrai. Mais il est mort à la croix, il est ressuscité, il est allé au ciel. Comment aurions-nous pu vivre la vie chrétienne sans toi qui l'as laissé sur la terre? C'est pourquoi nous bénissons toujours Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Mais nous te rendons grâce à toi qui as accepté de venir vivre en nous. Quelle grâce! Comment le Saint-Esprit, Dieu lui-même, accepte de venir vivre dans des êtres humains pour les amener pendant toute leur vie, les amener au fur et à mesure. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Pour tout ce que tu as fait, tu fais encore pour nous. Pour ce message d'ouverture du séminaire Arbre de Vie 2022, nous nous remettons simplement en tes mains. Tu es l'initiateur, l'inspirateur, celui qui guide. Nous n'avons aucune forme d'inquiétude. Nous disons simplement merci pour ta glorieuse présence, non seulement en nous, mais avec nous et au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, que tous ceux qui suivent maintenant, à travers la télévision, dans les réseaux sociaux, à travers le monde entier, et ceux qui sont ici maintenant, que Seigneur, que ta grâce vienne sur eux spécialement, que tu les remplisses de la révélation de ta connaissance et que la gloire revienne à toi seul. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et que nous disons Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour tous ses bienfaits. Et nous sommes dans la joie ce soir de commencer ce séminaire Arbre de Vie 2022. Un séminaire que Dieu nous a inspiré en 99, décembre 99, pour le faire, afin que nous puissions continuer à aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce soir-là, donc c'est la 21e année qu'on fait ce séminaire Arbre de Vie. Et son nom a été tiré de Apocalypse, ensuite de Ézéchiel 37. Oui, c'est un moment où j'ai traversé beaucoup de difficultés, que Dieu s'est révélé et m'a parlé de ce séminaire Arbre de Vie. Et je rends grâce à lui pour tous ses bienfaits. Je le bénis pour son amour et sa fidélité. Et je rends grâce à vous tous qui avez fait le déplacement pour venir donc à ce séminaire, en particulier ceux qui sont venus de l'extérieur. J'avais dit que pas de déplacement trop lointain. Mais il y a des courageux qui sont venus quand même. Pourquoi je dis cela? Nous devons aussi nous soumettre aux autorités dans un certain, puisque quand on regarde à travers la télévision, l'onction est la même chose que quand vous êtes là vis-à-vis. Certains sont au fond là, ils ne me voient même pas loin, alors que celui qui est devant sa télévision, il me voit, et quand l'onction passe, ça passe directement chez lui. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et les matins, on va commencer à 10h pour ne pas trop traîner. Donc
Sûrement, les musiciens viendront à 9h. Bon, on va ouvrir les portes vers 9h30. Donc, les pasteurs, les invités, entre 9h30 et 10h, ils vont venir parce que je veux commencer à 10h. Et pour ne pas aller trop loin, il n'y aura pas 2 sessions les matins. Il y aura une seule session, puisque le thème de séminaire Arbre de vie sera traité mois par mois pendant 12 mois. Donc ne t'inquiète pas, je vais aller dans les détails mois par mois. Je ne donne pas un thème comme ça, ce n'est pas un slogan. Il y a des gens qui disent, bon, l'année de l'élévation. Ils ont fait 12 mois. On ne sait pas, ils ont élevé qui? Quel message ils ont donné? Si tu parles de l'année de l'élévation, janvier, tu dois parler de l'élévation. L'élévation, c'est quoi? Pourquoi l'élévation? En quoi consiste l'élévation? Est-ce qu'on parle d'élévation naturelle? Est-ce que c'est spirituel? Si c'est spirituel, comment Dieu le fait? Donc, mois par mois, tu vas. C'est ça qu'on parle du thème de l'année. Les gens ont cru que le thème de l'année, quand personne ne faisait le thème de l'année dans toute la francophonie, c'est moi qui ai commencé. Personne. Personne va chercher. Et les gens en ont fait maintenant slogan. Cette année, c'est quoi? C'est l'année de l'abondance. L'année de l'abondance. Oui? Abondance de quoi? Tu lis l'abondance là quoi? Là, on dit où le péché a abondé. Tu vas parler de l'abondance du péché? Ou de quoi? Le thème, c'est pas ça, mon frère. Non, il faut bien comprendre quand on donne un thème, il faut que tu aies déjà les 12 mois, tout ce que je dois préciser dans les 12 mois, j'ai déjà. Mois par mois, les thèmes sont donnés. Je conclue un mois, je prends l'autre mois. Et je sais déjà dans 3 mois qu'est-ce que je vais dire. Ce n'est pas des choses qu'on a pris comme cela. 21 ans, on est là-dedans. Tu as vu un mois, on a été calé? Non. Il faut faire ces choses-là au sérieux. C'est très important qu'on comprenne. Cette année, puisque de 2020-2030, Dieu nous a dit de donner ça, c'est la décennie de l'expansion gracieuse. C'est pourquoi nous parlons de croissance. Nous sommes dans une décennie de l'expansion gracieuse. Une expansion, une croissance qui repose uniquement sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi cette année, vous avez entendu beaucoup grâce, faveur préférentielle, faveur prodigieuse. Vous avez entendu toutes sortes, tous les aspects de faveur. Et comme on a parlé de ça pendant 2021, maintenant on va mettre une nouvelle brique qui est la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. La croissance de ces gens qui ont tapé ce document de la croissance de l'esprit local, bizarre comme ça, des misérables. Un document officiel, vous tapez dessus la croissance de l'esprit local. Pasteur de l'église locale, tu as lu ton document? Qui a fait ça? C'est les cantiqueurs. Si je vois ça demain entre les mains de quelqu'un, vous avez chaud. La croissance de l'esprit local. Ça ne va pas chez vous? Il n'y a pas un d'entre vous qui a lu ça, qui a pu corriger? Mettez ça là-bas. Je n'aime pas quand on élève le Saint-Esprit, il ne faut pas le baisser. Ça soit clair. Avec moi, je ne joue pas. Je ne suis pas là pour jouer. Non, mon ami. Ma réaction là, laisse ma réaction tranquille. Ça fait 48 ans que je suis comme ça. Laisse-moi comme ça. Voilà. Accepte et puis continue ta route. Il y a des erreurs que je ne permets pas qu'on fasse. Voilà. Un point, c'est tout.
ne peux pas dire la croissance de l'esprit local et personne n'est là pour vérifier. Ça, je refuse. Je refuse. Il n'y a pas de médiocrité ici. Ah non, 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 non. Non, non, non. Il y a des choses où on a fait erreur. On ne peut pas faire erreur dans ça. Quelle erreur tu as fait dans ça? Donc c'est des choses importantes qu'on veut aller de l'avant pour voir. On veut progresser. On veut aller vraiment que la grâce de Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous conduise. Et que sa bonne main soit sur nous pendant ces quelques jours-là. De toute manière, par la grâce de Dieu, mois par mois, on va développer cela pour que tu comprennes qu'est-ce que la vie de l'esprit et qu'est-ce que la croissance de l'église locale. On ne parle pas de la croissance numérique, c'est-à-dire que 100 personnes descendent. Non, non, non. Parce que la plupart des églises aujourd'hui ne croissent pas numériquement. Ce sont des églises de migration. On prend 10 églises de ton église, 10 membres de ton église, on ajoute à 20 membres de mon église, on dit que notre église a grandi. Ton église n'a pas grandi. Le royaume des cieux n'a pas changé. C'est le même nombre dans le royaume des cieux. Non, la croissance, ça veut dire des nouveaux nés. Des gens que vous avez évangélisés qui ne connaissaient pas Christ et qui sont devenus des chrétiens. C'est ça, de ça qu'on parle. Quand une église grandit numériquement. Donc c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons progresser. Et ce soir, pour l'ouverture, je demande vraiment ce que ça soit pas long, parce que pour que d'abord c'est pour mon propre intérêt, c'est pour votre intérêt aussi. Si ce n'est pas mon intérêt, mon frère, je te garde ici 3 heures. Comme mon intérêt est là-dedans maintenant, je vais diminuer. Voilà. Et ça te profite à toi aussi. Merci Seigneur. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus. Je sais qu'ils ont des programmes. Ils ont des programmes. Mais ils sont venus quand même parce qu'ils veulent honorer un père. Donc, je vois Kiem Tori qui est là, prophète. Bon, ceux-ci-là, ils font partie de moi. Donc, je ne les salue pas. Là où je suis, ils sont là-bas. Ils sont mon honneur. Voilà. S'ils ne sont pas mes disciples, ils sont mon honneur. Ils sont mon honneur. Quand je les regarde là, je vois que Dieu vraiment, tu m'as honoré. Ce sont des hommes que j'ai été avec eux pendant certains 20 ans, 30 ans, 38 ans, donc 40 ans. Donc je sais de quoi je parle. J'ai vu que certains ont payé des prix pour suivre. Donc je rends grâce à Dieu. Ils sont en 2 générations, les seniors et les juniors. Donc ça fait une grande chose. Et je salue la présence de l'excellent homme de Dieu Mohamed Sanogo et son excellente épouse Liliane Sanogo. Ok. Voilà. Donc ils sont venus depuis. Ils sont venus hier. Malgré son programme. Vous savez, le mois passé, il a envahi littéralement le Libéria. Non, moi j'aime. Quand quelqu'un fait du bon travail, j'aime ça. J'ai dit aux gens, évangéliser. Non. L'année passée, il est venu, on a parlé de ça. Dieu t'a positionné maintenant. Tu es un enseignant. Tu donnes des paroles prophétiques. Mais je crois que Dieu veut te faire entrer
dans le ministère au niveau international de l'évangélisation. C'est par là qu'il a commencé, quand je le connaissais en tant que jeune homme à Abidjan. Donc c'est par là l'évangélisation. Quand tu le vois dans les quartiers d'Abidjan, là, quand il était jeune, il n'était même pas marié. Quand moi je le connaissais, il n'était pas marié. Mais c'était un évangéliste pur et vraiment dans les bons termes. Donc, il est parti, ils l'ont invité, les autorités libériennes l'ont invité. Ils ont fait presque 2 ou 3 semaines là-bas. De ville en ville, de village en village. Des multitudes de gens qui se convertissent. Quand tu vois les foules là, des guérisons, des miracles et tout. Voilà, donc quand je dis que Dieu t'a appelé pour ça, quand je pose les mains sur toi, crois ça. Mon frère, je suis dans une dimension maintenant. Je ne suis plus, écoutez-moi, vous ne savez pas, je ne suis plus dans la catégorie des pères. J'ai dit à eux, les Yvan, à tout le monde, il faut que père de la francophonie là, c'est fini avec moi. Moi, je suis dans le conseil secret de Dieu. Voilà. C'est là-bas où Dieu m'a mis. Tu ne comprends pas, ça veut dire, je vais t'expliquer un jour. Non. Je ne suis pas père de qui que ce soit. Je suis dans le conseil secret de Dieu. Peut-être cette année, tu vas comprendre un peu. Parce que quand on grandit là, on va de l'avant. Si tu ne crois pas dans la vie de l'esprit, tu as des problèmes. Et beaucoup de mes enfants qui sont là, qui sont à travers le monde là, quand ils les regardent, quand tu vois un pasteur, un homme de Dieu qui a avancé, qui progresse et qui brusquement revient et reste sur la délivrance, il s'est embourbé, il est calé, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. C'est pourquoi il vient sur la délivrance. La délivrance, c'est le message le plus facile. Ce n'est même pas un message. Non, beaucoup, je vais vous parler. Il ne faut pas avoir peur de venir. Une nouvelle génération, il ne faut pas avoir peur de venir. Il faut venir. Il faut qu'on parle. Quand ton ministère, toi tu as avancé, les 5 premières années, tu prêchais, les gens étaient transformés, les gens étaient changés, les gens étaient heureux. Et 8e, 10e année, on te voit, tu reviens sur la délivrance. La délivrance, c'est quoi? Tu as un problème? La délivrance ne va pas les amener au ciel. Actuellement là, de telle manière que j'ai vu des gens qui ont pris des versets, Galates 5:19 là, les œuvres de la chair là, ils ont déplacé ça pour donner aux démons maintenant. On dit les œuvres de la chair. Mais eux, ils prêchent que les œuvres de la chair, là, donc tous ces péchés-là, que c'est les démons. On dit les œuvres de la chair. On ne te dit pas démons. Et c'est pourquoi les chrétiens traînent une vie sale, une vie souillée dans les églises. C'est un scandale dans les églises. Le péché qui est dans les églises là, c'est trop. Trop. On les délivre. Après, on veut les élever. On veut les élever pour aller où, je ne sais pas. Moi, j'ai été déjà élevé. De Éphésiens 2:5 me dit que Dieu m'a ressuscité avec Christ. Et il m'a élevé et m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1 dit que quand il a ressuscité Christ là, il l'a fait asseoir à sa droite. Et il m'a fait asseoir là-bas. Tu vas m'élever pour aller où? Je suis déjà élevé et je domine. Vous ne voulez pas dominer. Vous voulez être élevé. Vous voulez être élevé pour aller où? Vous ne comprenez pas la vie de l'esprit. Vous ne comprenez pas la vie de l'esprit. Vous voulez aller où?
Montrez-moi où Jésus a prêché ça. Montrez-moi où les Paul ont prêché ça. La délivrance a commencé quand? Toi, tu n'es même pas chrétien. Les premiers livres de délivrance là, nous on les a vus. Il n'y a pas de délivrance. Quand moi je me convertissais, aucune partie du monde, aucun livre n'était écrit sur la délivrance. C'est quand les pasteurs ont commencé à échouer pour transformer la vie des chrétiens, de la vie de la chair à la vie de l'esprit, ils ont commencé à parler de démonologie. Et c'est seulement que ça s'est compliqué. Mais regarde, il y a combien de gens de qui on a chassé des démons 10 fois. Regarde leur vie là. Est-ce qu'ils ont progressé? Regardez vos églises, il ne faut pas me regarder comme ça. Regardez vos chrétiens. On les a délivrés combien de fois? Regarde les scandales qu'ils font encore. Ce n'est pas un démon, c'est les œuvres de la chair. Et comment tu ne connais pas ça? Comment tu vas enseigner les œuvres de la chair? Tous, on a tourné dans les œuvres de la chair pendant 5-6 ans ici. Mais moi j'ai dit à Dieu, mais ça n'est assez maintenant. On lutte, on jeûne, on prie. Dieu m'a dit, montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a jeûné et prié pour être délivré de la chair. Si tu me montres ça, lui il n'est plus Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui a prié pour arrêter la fornication. Non, vous ne pouvez pas vous amener votre Bible demain matin, on va s'asseoir. Fornication, mensonge, tu vas gêner. Tu ne sais pas lire, non? On dit marcher selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. L'esprit et la chair font guerre. Vous ne voulez pas aller sur le vrai problème des gens, vous voulez leur offrir, tu seras ministre, toi tu seras directeur général. Ils vont faire de quoi ça? Moi j'ai quitté ça là pour devenir pasteur. Toi ce que tu veux donner aux gens là, moi j'ai quitté ça pour devenir pasteur. C'est ça le vrai problème. Ça ne va pas. Dans le christianisme, ça ne va pas du tout. Les gens sont calés. Beaucoup de ministères ont leur ministère sur cale. Comme quand une voiture, il n'y a plus de pneus, on met sur cale. Ils ne progressent pas. Il n'y a pas de message. C'est toujours les mêmes messages. Les sorciers là, vos grands-pères là. Les grands-pères morts 10 fois maintenant. Laisse-le tranquille. Ancêtre là. Montre-moi, va me montrer le tombeau de ton ancêtre. Il s'appelle qui, mais tu ne connais pas son nom. Ton ancêtre c'est Adam. C'est lui qui a péché. Ce n'est pas ton ancêtre du village là qui a péché. La malédiction est venue par Adam. Et Jésus a réglé ce problème là. Maintenant, ceux qui ont été mal convertis, ils sont dans le christianisme par la fenêtre. C'est les bénédictions dans ces fenêtres. Ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Quand ils deviennent chrétiens, ils luttent avec la chair. Et ils viennent dire au pasteur, j'ai un problème de démon. Ils n'ont jamais lu Galates 5:19. Ils n'ont jamais lu ça. Envoyez-moi Galates 5:19 et je vais te montrer des passages qui ressemblent à des démons. Or, ce n'est pas des démons. Or, les œuvres de la chair sont clairs, manifestes. Quand on les voit, on les reconnaît. Il n'y a pas à se tromper. L'impudicité, ce n'est pas un démon. L'impureté, ce n'est pas un démon. La dissolution, vivre au désordonné, ce n'est pas un démon. L'idolâtrie. Les idoles. Dieu dit que c'est l'œuvre de la chair. La magie. Dieu dit que c'est la chair. Alors, si on enlève ça de vos programmes, il n'y a plus quelque chose à prêcher. C'est écrit là.
les jalousies, les querelles, les inimitiés, les animosités, les disputes, les divisions, même les sectes là. Dieu dit c'est œuvre de la chair. L'envie, l'ivrognerie, il a un démon d'alcool. Satan a fabriqué un démon d'alcool. Les excès de table, manger trop là, c'est pas un démon, œuvre de la chair. Et les choses semblables. Écoutez maintenant, si vous n'avez pas le courage de dire aux gens, vous envoyez les gens en enfer. Parce que si les gens ne croient pas ça, ils sont en train d'aller en enfer et c'est vous qui les aidez à aller en enfer. Puisqu'il dit quoi? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais si c'est un démon, Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. Quand un démon vient sur quelqu'un, Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. Dieu ne peut pas dire tu as un démon, tu n'iras pas au ciel. Mais on dit les œuvres de la chair. Si tu restes dans ça là, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas. Il faut qu'on se dise la vérité et qu'on marche dans la vérité. Un point, c'est tout. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pas autre chose. Pourquoi on arrête maintenant de flatter les gens, prendre leur argent? Quand tu prends l'argent des gens, tu es en train d'aller en enfer. Hey. Je ne connais pas ça. Flatter les gens, donne 10 millions, 5 millions, on va payer, Dieu va te bénir. Dieu va bénir à quoi? Si tu donnes 5 millions, c'est que je suis déjà béni. Ah, mais oui. Toi, tu n'as pas 5 millions. Toi, tu es passé, tu n'as pas 50 millions. Moi, je te donne 5 millions. C'est moi qui t'ai béni. Tu vas me bénir à quoi? Si tu pouvais me bénir, donne-moi 50 millions. Hey. Il faut fatiguer les gens. Il faut arrêter de flatter les gens. Il faut quitter dans ça là. Voilà. Quitter dans ça. Voilà. Les enfants ne vont pas encore quitter dans ça. C'est ça. Il faut s'asseoir. Moi, je m'assois dans ma chambre. Demande à ma femme. Je m'assois au bord de mon lit là. Mamadou Karambiri. Si tu te flattes, ça te regarde. Si tu penses que tu es un grand pasteur, ça te regarde. Tu te connais toi-même. Satan te connaît. Dieu te connaît. Si tu veux tromper les trois là, ça te regarde. Et je me redresse moi-même. Mamadou Karambiri. Pas te flatter. Hein? Tu te connais. Satan te connaît. Dieu te connaît. Tu ne peux pas tromper ces trois-là. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper tes enfants. Mais pas toi-même, ni Dieu, ni Satan. Ah, il faut que vous appreniez ça. Hein? Si vous pouvez vous tromper vous-même, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas. Vous savez qu'est-ce que vous faites là. Ce n'est pas correct, vous le savez. La Bible te l'a dit. Que ce que tu fais là, ce que tu vis là, ce n'est pas correct. Tu le sais. Et tu t'entends pas, tu es pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit que les pasteurs vont aller au ciel? Montre-moi un passage de ça. Non, j'ai voulu vous, dès le premier message, vous piquer un peu, que vous comprenez. On a donné toutes les bénédictions. Vous voulez qu'on donne quoi maintenant? Faut qu'on retourne à l'évangile. Alors, quand on parle de la vie de l'esprit, ce n'est pas difficile. Si on dit la vie de l'esprit, en face de ça, il y a la vie humaine. C'est ça que tu n'as pas compris. Il y a la vie humaine. Il y a la vie de l'esprit. Alors, puisqu'il y a la vie humaine, la vie de l'esprit, il y a la vie humaine.
Il y a la vie de l'esprit. Mais la vie humaine là, naturelle là, elle vient de mon père et de ma mère. Ce que mon père et ma mère sont là, c'est ce que je deviens. Ils ont 2 pieds. Quand je vais naître, j'aurai 2 pieds. Ils ont une tête. Quand je vais naître, j'aurai une tête. Pas plus, pas moins. Parce que c'est des êtres humains. Et je suis un être humain. Mon frère. Et cette vie-là, quand nous l'avons, elle est dirigée par notre âme. Puisque en naissant en tant que on n'est pas né de nouveau, nous naissons comme ça, elle est dirigée par notre âme. C'est-à-dire notre volonté naturelle, notre intelligence, nos émotions, nos sentiments. Elle est dirigée par ça. Elle est dirigée par ça. Puisqu'on est mort spirituellement. Tous ceux qui sont nés sur la terre là, qui ne sont pas nés de nouveau, sont morts spirituellement à Dieu. Même l'enfant d'un pasteur, il n'est né pas avec la vie de l'esprit. Il est né naturellement. Il faut que le jour qu'il accepte Jésus là, ce jour-là qu'il devient, il est né de nouveau. Il est né par l'esprit. Donc, la vie naturelle, continuons. La vie naturelle est influencée par l'âme. Elle influence, et cette âme-là influence le corps. Parce que le corps a des sens. L'âme a des sens. Les sens du corps, c'est l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher et le goûter. Donc l'âme c'est pour quand nous grandissons, toute notre vie naturelle est basée sur des choses qu'on sent, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et notre intelligence qui analyse ces choses-là et nous permet de vivre naturellement. Mais l'homme naturel, là, il est étranger aux choses de l'esprit. Il n'a qu'à être ingénieur, il n'a qu'à être savant, agrégé en médecine. Il est étranger aux choses de l'esprit. Il est mort aux choses de l'esprit. Il a des talents, hein? C'est pourquoi il invente des choses. Il invente beaucoup de choses. Mais quand tu parles de langage spirituel, il te regarde comme quelqu'un qui... Il dit, de quoi tu parles? Il ne connaît pas le langage spirituel. Non. Il ne connaît pas. Il domine le monde matériel. C'est pourquoi dans nos églises, on a des chrétiens qui n'ont pas avancé encore, qui dominent le monde matériel. Nous, on les prend, on en fait des diacres, on en fait des choses. Ils vont tout gâter. Parce qu'on dit qu'il est PDG de Télécom. Il est venu, il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il est PDG, mais comme diacre. Tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as fait là. Tu comprends? Important que vous compreniez. Très très important. Bon. Je ne crois pas, on va aller dans la Bible. Moi, je ne parle pas sur les livres. Quelqu'un a dit, l'autre a dit ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a converti. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me parler de sa religion. C'est Christ qui m'a parlé de sa religion. Mais pourquoi cet homme naturel-là ne peut pas vivre la vie de l'esprit? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Et il est ignorant. Il est ignorant. Osée 4:6 nous dit qu'il est ignorant. Osée 4 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Même le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu même est détruit par manque de connaissance. Alors, si le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance, et le non-chrétien, celui qui n'est pas né de nouveau, lui, il est quoi? Il est déjà mort.
Tu es mort. Vous comprenez? Et regardons encore dans 1 Corinthiens 12, verset 1 et 3. À 3. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 3. Nous sommes en train de voir la vie de l'esprit. Bon, si vous lisez, le Louis II nous crée des problèmes. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Non. Non. On ne parle pas des dons spirituels, des charismes. On parle de pneumatikos. Si tu peux prendre ta Bible en grec et tout, tu vas trouver des pneumatikos. Ce qui concerne le spirituel, les choses de l'esprit, la vie de l'esprit. Il y a 2 ans, j'ai donné ça. J'avais dit que je vais arrêter pour revenir plus tard. C'est le temps favorable maintenant. Ce qui concerne la vie de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Car lorsque vous étiez païen, cette vie-là, vous ne la connaissez pas. Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, l'ignorance, Osée 4 dit, l'ignorance détruit mon peuple. Paul dit, si vous êtes ignorant des choses de l'esprit, ça ne va pas. L'idolâtrie va s'installer tout doucement dans votre vie. Car c'est le Saint-Esprit seulement qui peut amener quelqu'un, pas dire Jésus est Seigneur, accepter Jésus comme Seigneur. Et dans Jean 3, verset 10, on va aller. Jean 3, verset 10. Jésus a rencontré un homme. On va revenir sur cet homme-là tout à l'heure. Jésus dit à cet homme-là, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Mais quelles sont ces choses-là? On va les voir tout à l'heure. Un docteur qui est assis. Est-ce que vous m'entendez? Un docteur d'Israël qui ne connaît pas ces choses. Un peuple de Dieu avec Paul, les Corinthiens. Alors que dans 1 Corinthiens, les premiers versets là, Paul a dit qu'il ne vous manque aucun don. Si c'était les dons spirituels, il n'avait pas dit ça. Parce que Paul leur a dit, dès le chapitre 1 de 1 Corinthiens, là, qu'il veut voir les Corinthiens, parce que vraiment il est content, parce qu'il ne leur manque aucun don. On ne peut pas dire ceux qui ont déjà des dons que de ne pas être ignorants. On va le voir demain. On va le voir demain. Pourquoi il y a plusieurs catégories d'églises. On voit demain matin, Dieu voulant, l'église locale et la vie de l'esprit. Je vais te montrer les différentes sortes d'églises. Et tu vas toi-même savoir, si tu es pasteur, tu dois savoir quelle sorte d'église tu as. L'église des Corinthiens. L'église des Romains, l'église des Galates. Ça, c'est 3 premières églises qui ont des problèmes. Corinthiens, chrétiens charnels. On va les voir demain, en détail. Galates, chrétiens qui ont été séduits. Ils ont commencé par l'esprit et maintenant en plein milieu, ils ont changé. Et il dit, mais Paul dit, mais si un ange même vient vous prêcher, qu'il soit anathème, il dit, mais qui vous a fasciné pour que vous laissiez l'évangile pour aller à un autre évangile? Troisièmement, c'est l'église de Rome. L'église de Rome, Paul dit au chapitre 1, c'est une église dont la foi est renommée partout. Mais ils ont fait quoi? Ils ont prêché la loi, la grâce. La loi, la grâce. Ce qui fait que l'église de Rome ne pouvait pas aller loin. Ça, c'est les 3 églises qui n'ont jamais grandi dans la vie de l'esprit. Mais il y a des églises qui ont grandi, qui sont devenues matures.
Ça commence par Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens. Et comme vous n'aimez pas lire ça, vous aimez lire tout le temps l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jéricho, l'histoire de je sais pas moi, la mer Rouge. Il y a la mer Rouge au Burkina. Comme ça. Il y a Goliath au Burkina. Ou bien vous avez inventé un nouveau Goliath. Les lettres de l'église, on dit l'épître de Paul aux Corinthiens, l'église de Corinthe. L'épître de Paul aux Galates. L'église de Paul au Burkinabé. L'église de Burkina. L'église de Paul à l'église du Togo. De RDC. Non. On va prendre Goliath. Est-ce qu'on peut prendre un exemple sur Jéricho? Tu as quel Jéricho dans ta vie? On introduit un message par Jéricho, mais on ne termine pas par Jéricho. On ne termine pas le Nouveau Testament. Voici. Non, tu comprends? Pourquoi Paul s'est battu? Il a ouvert des églises. Il s'est battu, rien. L'église de Corinthe, il parle de 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. 1 Corinthiens 14, il parle comment les dons sont exercés. Mais avant ça, il leur dit, mais lui, il ne comprend pas comment ils ont les dons là. Et c'est une église qui vit dans l'impudicité. À tel point que quelqu'un peut prendre la femme de son père et puis tout le monde, il est diacre, il a pris la femme de son père, tout le monde il sert parce qu'il a l'argent. Il ne connaît pas la vie de l'esprit. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Hein. Je ne vous parle pas du baptême du Saint-Esprit. Tu ne connais pas ça. Écoute-moi. Il ne faut pas te leurrer. J'ai 49 ans de ministère. Il faut m'écouter. Vous m'écoutez? Il ne faut pas essayer de me contredire. Hein. Je vais t'appeler publiquement, tu vas me démontrer le contraire de ce que je dis. Je ne joue pas avec ça. Vous mettez dans des problèmes, après maintenant, on va faire ça, Tu fais quoi? Toi, tu veux faire quoi? La vie de l'esprit. L'ignorance. Allons dans un cas direct. On va aller dans l'évangile de Jean là. On va regarder. Les gens prêchent ça, mais ils ne s'arrêtent pas. C'est le début de la vie de l'esprit que Jésus a voulu parler à Nicodème. Il n'a rien compris. Quand il a fini, Nicodème n'avait rien compris. Rien. Non. Voici... Mon frère, ma soeur, on te dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous sommes dans Jean 3, versets 1 et 2. On reste au verset 1. Un homme est venu, son nom c'est Nicodème. Il est pharisien. Donc c'est pas n'importe qui. Il est dans un groupe, dans une dénomination dominante en Israël. Pharisien. C'est pas fini. Il est un des chefs des Juifs. Je ne parle pas des païens. Hein. Je parle du peuple d'Israël. Il faut bien m'écouter. Un peuple que Dieu a mis à part. Tant que Jésus n'était pas venu, les Nicodèmes avaient une grande place. Avec leur loi, là, ils avaient une grande place. Mais on va voir leur ignorance. On va voir, mais c'est terrible, hein? Vous comprenez? Il est membre du grand Sanhédrin.
Et plus tard, comme on l'avait dit au début, Jésus dit qu'il est pas un des docteurs d'Israël, le docteur, l'enseignant par excellence d'Israël. C'est lui qui est là. Alors, écoutez-moi là. L'enseignant d'Israël est là. Quand vous parlez un peu seulement que vous n'enseignez pas, vous êtes fâché. Il y a enseignement et enseignement. L'enseignement révélationnel éclaire les gens, mais l'enseignement intellectuel dit des réalités, mais pas de vérité. Les gens confondent les réalités et vérité. La vérité rend libre. La réalité te crucifie, te montre que tu ne peux rien faire. Il vient. Et il vient s'asseoir devant un jeune homme de 30 ans. Ce jeune homme de 30 ans là, lui aussi les juifs. Oubliez que Jésus n'a pas fait le ministère en tant que Dieu. Il faut oublier ça. Il ne faut pas t'amuser à ça. Sinon, toi et Dieu, vous n'entendrez pas. Il est la sémence de Dieu, mais n'a jamais fait le ministère en tant que Dieu. Jamais. C'est pourquoi il a dit que toi, tu es son frère. Et tu dois faire la même chose que lui l'a fait. Tu veux te justifier en disant mais Jésus était Dieu. Attention à ça. Attention à ça. Hein? On dit né d'homme, homme, né de femme. Il n'a pas fait le ministère en tant que... Pourquoi il est devenu charpentier? Dieu est charpentier? Ça va pas chez toi? Un jeune homme de 30 ans, juif. Il dit le salut vient des juifs. Né d'une femme, conçu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a rempli de l'esprit de sagesse et la faveur divine. Et à 30 ans, le voilà maintenant conduit pour aller commencer son ministère. Mais pour cela, la condition nécessaire est suffisante. Pendant 30 ans, ce jeune homme-là, c'est à 12 ans qu'il a émerveillé les pharisiens avec sa connaissance biblique et révélationnelle. Tous les enfants juifs étaient comme lui. Ils devaient apprendre la Torah. Il n'y a rien d'extraordinaire. En Israël, à 12 ans, tous les enfants devaient connaître la Torah. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que la connaissance qu'il avait là dépassait en révélation celle des pharisiens. C'est pourquoi il les a épatés à 12 ans. Mais il n'a jamais fait de miracle. Il suivait Marie et Joseph pour aller à la synagogue. Il te dit, Jésus partait aux enterrements. Il n'a jamais ressuscité un mort. Les gens étaient malades. Jésus partait, n'a jamais prié pour qu'il soit guéri. Ne crois pas aux mensonges où on dit que Jésus, quand il était bébé, là, il prenait l'argile, il faisait des mensonges religieux comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme son temps n'est pas venu pour qu'il reçoive la plénitude du Saint-Esprit, il s'est aligné, il est devenu menuisier, charpentier. Il veut prêcher.
Tu l'as vu dans une synagogue en train d'enseigner des gens? Où vous élevez Jésus là, il dit qu'il s'est habillé, abaissé, humilié. Il est devenu comme un net, un simple homme. Philippiens le dit. Il faut accepter les termes là. Pourquoi vous voulez être plus royaliste que le roi? Pourquoi vous voulez élever Jésus là où il ne s'élève pas lui-même? Vous croyez que si vous faites ça, Dieu va vous donner un bon point? Au contraire, Dieu vous retire un bon point. Ouais. Oh, vous êtes ignorant. Regardez. Menuisier. Parce que la rencontre doit avoir lieu entre le Saint-Esprit et un homme que Dieu choisit pour le ministère ou une femme. Il faut une rencontre entre le Saint-Esprit et l'homme. Dieu voulant, après demain, je vais vous enseigner la différence entre la visitation divine et la rencontre divine. Là aussi, vous ne comprenez pas. La visitation divine laisse des bénédictions. La rencontre divine amène des transformations et ouvre une destinée. J'ai la Bible avec moi, ne vous en faites pas. Visitation divine, c'est en haut, en haut. Rencontre, ça va en profondeur. C'est ça la vie de l'esprit. On ne commence pas la visitation divine. Oh, Dieu nous a visité à l'église aujourd'hui. Dieu nous a fait ceci. Des bénédictions et tout. Mais la rencontre, quand tu rencontres Dieu, tu ne vas pas dire des choses. Hein? Je vais te montrer ça. Je vais te montrer. On a la Bible en main. Il n'y a pas autre chose. Je ne veux pas prendre autre chose. C'est la Bible. Donc, tu comprends? Donc, on a deux personnes face à face. Un religieux, le docteur d'Israël, un des chefs des pharisiens, un chef des juifs, et tout, et un jeune homme de 30 ans, il est juif aussi, mais qui n'a jamais assisté à aucune école biblique, ni l'école de Anne, ni l'école de Caïphe, ni l'école de Nicodème. Il n'est jamais allé dans aucune école de formation. Il n'a jamais été rabbin de la synagogue. Ce sont ces 18 qui vont l'appeler après Rabbi. Sinon, ils sont face à face. Ils sont face à face. On va voir la différence. Quelqu'un qui a la vie naturelle, quelqu'un qui a la vie de l'esprit. La rencontre a eu lieu quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Ça a été fait exprès. Jésus n'a jamais voulu rencontrer quelqu'un. Il savait que ça va être des discussions inutiles. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, revêtu, il n'avait plus peur de qui que ce soit. Il affrontait tout le monde. Le voilà, première rencontre avec un homme religieux. Nicodème attaque. Il parle. Écoutons ses paroles. Le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi, nous savons. Vous allez voir que tout ce que Nicodème dit là, il n'y a pas de révélation. Nous savons parce que nous avons regardé, nous avons analysé, nous avons tiré une conclusion. Nous savons. Vous savez quoi? Que tu es un docteur. Ici, là, en Israël, il y a beaucoup de docteurs. Mais toi aussi, tu es un de ces docteurs. Jésus l'honore en disant, toi, tu es le docteur d'Israël. Lui dit à Jésus, tu es un docteur qui est venu de Dieu. C'est ça le savoir intellectuel là. On lit les choses, on le sait et on ne peut pas prêcher aux gens, ça ne marche pas. Pas de révélation.
Tu es un docteur venu de Dieu. Mais pourquoi? Jésus c'était le regarde. Lui-même va développer. Il pose ses questions, thèse, antithèse, il analyse, il donne des choses. Jésus est silencieux, il le regarde. Comme Jésus n'a rien répondu, il dit car. Pourquoi il utilise car? Conjonction de coordination. Il est en train d'aller vers la fin, de faire la conclusion. Il est en train de faire une conclusion. Jésus est silencieux. Il dit car personne ne peut faire. Tu es un docteur. Nous savons. Personne ne peut faire. Nicodème, pourquoi tu hésites? Personne ne peut faire. Hein? Ces miracles-là que tu fais. Jésus le regarde. Continue. Bon, là. Si Dieu naît avec lui, personne ne peut faire ces miracles. Conclusion, il dit nous savons. Donc il a été envoyé par tous les Sanhédrins. C'est l'envoyé du Sanhédrin. Il n'a pas dit je sais. Nous savons. Voici tout ce que le Sanhédrin a réalisé de Jésus. Dans leur discussion, c'est ça qu'ils disent. Nous savons. Mais comme personne n'ose venir te voir là, il faut savoir, moi je suis venu quand même si c'est la nuit, il faut accepter que bon, j'ai eu le courage de venir. Nous savons que tu es un docteur, car personne ne peut faire cela si Dieu n'est avec lui. C'est un miracle là. Conclusion, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu n'es qu'un simple Emmanuel. Non, dis d'abord en français, en moré. Tu n'es qu'un simple Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Nous te reconnaissons. Tu vois, non? Nous te reconnaissons comme un Emmanuel. Voilà, Emmanuel Tonsuka. Eh oui. Dieu est avec nous. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Ah bon, Dieu n'est pas avec vous. Nicodème. Donc, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec lui seulement. Regardez. On lit ça, on veut prêcher aux gens. Comment tu as compris? Ah. Nicodème, c'est fini? Ah oui, maître, c'est fini là. C'est ça que je venais te dire. Tu vois, nous aussi on a la connaissance. Hein? C'est ça que tu connais. Jésus a laissé la question tomber. Il dit à Nicodème, en vérité, voilà la phrase de Jésus. La vérité, la seule. Je vais te la dire. Tout ce que tu as dit là n'est pas vérité. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Toi, tu dis, personne ne peut faire ces miracles-là. Moi, je te réponds. Moi aussi, je te dis, personne ne naît de nouveau, ou bien un homme ne naît de nouveau. Hein? Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Homme de Dieu, écoutez-moi. Hein? Converti à l'arachide là. Voilà. On convertit à l'arachide. Voilà.
Je vais te montrer, quand on va rentrer 3e, 4e jour, la différente conversion et nouvelle naissance. Jésus n'a jamais utilisé le mot conversion pour les gens. Il a dit, quand il utilise ça, il dit, si tu te convertis comme un petit enfant, de quoi il parle? Il ne parle pas de la vie, il parle de l'attitude comme un enfant. Croire comme un enfant. Quand le père dit demain matin, je te donne la lune, l'enfant ça va dormir croyant à son père. Ça c'est une conversion. Et le deuxième mot conversion, quand on quitte le petit enfant, il est utilisé par Paul. Dans 2 Corinthiens 3, on va voir ça. Quand on va voir le voile ôté de nos visages, et on va voir le ministère de la mort de Moïse et le ministère de la vie de Jésus. Quand on va voir ça jeudi, tu vas comprendre que maintenant, Paul dit, si les cœurs se convertissent au Seigneur, il ne parle pas de Jésus. Non. Mais tu lis là-dedans. Il parle à des gens qui sont déjà nés de nouveau. La plupart des gens s'arrêtent au baptême du Saint-Esprit. Je vais vous le démontrer, que vous voulez ou pas. Je vais vous mettre à genoux, vous allez accepter la vérité de Dieu. Vous vous arrêtez au baptême du Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Mais vous n'êtes jamais converti au Saint-Esprit. C'est pourquoi vous prêchez la loi et la grâce. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Il dit non, non. Si les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Quand le voile est ôté, le Seigneur Saint-Esprit vient maintenant pour te transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Par qui? Par le Seigneur Saint-Esprit. Par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne transforme pas les gens. Il sauve les gens. C'est un sauveur. Tu es un sauveur. Il n'est pas transformateur. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. De gloire en gloire. Il transforme pourquoi? À l'image de Jésus. Jésus ne veut pas te transformer à son image. C'est le Saint-Esprit qui te transforme à l'image de Jésus. De transformer à l'image de Jésus. Mais nous restons au premier message. Mais Nicodème regarde. Ce qu'il entend là, c'est étrange. C'est un homme né de nouveau. Mais là, comme il est un homme naturel, un religieux naturel, il ne comprend pas ce langage. Alors, bon, il ose s'aventurer. Bon, il va aller pour voir si ce qu'il va dire là, ça correspond ou pas. Mais il est dans le doute. Dans le doute. Nicodème le dit. Ouais, il lui pose une question sous forme d'interrogation. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jésus n'a pas dit si un homme ne naît. Jésus dit si un homme ne naît de nouveau. S'il avait accepté le mot nouveau là, il ne va pas dire une bêtise comme ça. Il faut bien lire la Bible. Jésus dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre.
Lui, il dit, comment un homme peut naître? Il n'a pas dit de nouveau. Il ne comprend pas les termes. Nicodème. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne connais même pas la nouvelle naissance. Toi, tu n'enseignes pas le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Les 4 évangiles, c'est ma vie. Ce n'est pas encore écrit. Les épîtres de Paul, ce n'est pas encore écrit. Apocalypse, ce n'est pas encore écrit. Moi-même, j'ai enseigné l'Ancien Testament. Toi, tu es le docteur d'Israël. Premier élément, tu ne connais même pas la nouvelle naissance. Nicodème. Et tu enseignes quoi? Allons dans Ézéchiel 36. Toi, tu es docteur. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon frère. Pourtant, c'est écrit dans Ézéchiel 36. Et toi, tu es le docteur d'Israël. Tu es l'enseignant d'Israël. Quand tu as lu ça, tu as compris quoi? Il dit ici, verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans vos pays, dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous continuons. Premièrement, la parole de Dieu est donnée. Quand elle est donnée, deuxièmement, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Nicodème, ça est là devant toi. Et toi, tu ne peux pas enseigner ça aux gens. Et toi, tu dis que tu es docteur. Vous enseignez la conversion. Regardez. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle naissance. On va continuer. La suite. Ça, c'est la nouvelle naissance. Cœur nouveau, esprit nouveau. C'est pas fini. Pour être un chrétien complet, c'est là où les gens s'arrêtent là. On est dans nos églises là. Bon. Et il dit quoi après? Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Voilà où là, beaucoup de gens ne sont pas arrivés. Or, c'est ça. Esprit nouveau, cœur nouveau. Mais là, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Mais ils ne considèrent pas le Saint-Esprit. Ils ne valorisent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les esprits là, qui ont été chassés, reviennent. Occuper les lieux où ils étaient. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Mais on refuse que le Saint-Esprit règne en nous. Voici Nicodème. Toi, tu es docteur d'Israël. Tu ne connais pas ça. Comment tu fais avec ton peuple alors? Vous prêchez, venez, levez les mains, Jésus est sauveur, il n'y a pas de problème. Et vous vous arrêtez. Des gens qui sont incomplets, vous allez les amener au paradis comment? Pasteur, vous allez les amener au paradis comment?
Je pose la question. Regardez. Il dit, c'est quand je vous donnerai le Saint-Esprit là, quand je le mettrai, je vous remplis du Saint-Esprit là, que, regardez ce qu'il dit, que vous pourrez suivre mes ordonnances. Vous allez obéir à ma parole. Si tu ne crois pas, va lire dans Hébreu. Va lire dans Hébreu. Je vous en laisse. C'est répété dans Hébreu. Hébreu 10, Hébreu 9 et Hébreu 10. Il ne peut pas obéir à Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui a rempli l'être là, qui va lui donner à obéir à Dieu. Écoutez, Jésus était un être humain parfait 100%. Il savait que sans le Saint-Esprit, il y a des choses, il ne va pas s'aventurer. Quand il a attendu que le Saint-Esprit vienne, il a été rempli du Saint-Esprit 100%. C'est ce que Paul dit, 1 Corinthiens 6, 17, que quand quelqu'un est attaché au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Donc, le Jésus qu'on voyait maintenant, là, tout le monde était étonné. C'est pourquoi les gens de Nazareth étaient étonnés. Ah, mais on a grandi ensemble ici. Mais comment se fait-il qu'ils soient totalement différents comme ça? Comment se fait-il? N'est-ce pas l'enfant de Marie? Oui. Ses frères et ses soeurs sont dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Or, nous, notre vie chrétienne, frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau. On contrôle notre vie et le Saint-Esprit vient comme notre aide. Du Saint-Esprit, on a retenu seulement le mot aide. Il vient m'aider. Non, il vient prendre la place qui a été laissée vide. Quand tu étais païen, les démons ne t'aidaient pas. Les démons te conduisaient. Oui ou non? Les démons te conduisaient à faire ce que tu ne veux pas faire, à mentir, à voler, à commettre impureté. Il n'y a pas un qui était aidé par un démon. Il n'y a pas un d'entre nous qui pouvait dire à un démon, je ne veux pas. Tu pouvais le dire. Alors, maintenant que le Saint-Esprit vient, vous voulez qu'il vous aide. Parce que vous voulez garder une partie de votre vie. Vous croyez que le Saint-Esprit, vous avez votre vie. Les gens disent, j'ai ma vie. Donc le Saint-Esprit vient et il obéit à votre vie là. Il honore votre vie là. Et puis il vous aide de temps en temps. Je vais te montrer. C'est pas ça. C'est pas son travail. Il n'est pas venu vous aider. Aider à faire quoi? Tu ne peux pas faire la vie chrétienne. Il dit, je ferai de telle manière que vous suivez, vous obéissez. Bon, ok. Si tu ne crois pas, je vais te donner rapidement Hébreu. Je vais aller à Hébreu vite. C'est le premier message de la vie de l'esprit. Hébreu 10. Que tu comprennes. La Bible se lit totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre à gauche ici. Même quand on parle de l'Ancien Testament, là, ça va. Ok. Il est dit ici, voici, verset 13, 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit,
Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Quel est le Seigneur? On parle du Saint-Esprit. On ne parle pas de Jésus. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, mon frère, tu vois? Tu vois? Et dans Hébreux 8, il avait déjà dit cela d'une manière ou d'une autre. Et il parle toujours de alliance nouvelle. Alliance nouvelle. Et il dit au verset 10, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit. Je les écrirai dans leur Dieu et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonne leurs péchés, etc., etc. On n'a pas besoin d'un chrétien, d'enseigner un chrétien pour connaître Dieu. Ton grand frère t'a enseigné pour connaître ton papa. Quand tu es né là, ton grand frère t'a enseigné pour connaître ton papa. Hein? C'est ta grande soeur qui t'a enseigné pour connaître ta maman. Je vous pose la question. Pourquoi vous voulez qu'on vous enseigne pour connaître Dieu? C'est parce que les gens sont mal engagés dans le christianisme. Ils n'ont pas emprunté la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit, il connaît Jésus. Jésus a déjà dit, avant d'aller dans Jean 15, Jean 16, il dit qu'il viendra là, il ne parlera que de moi. C'est lui qui va vous révéler qui je suis. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus dit à Nicodème, comme tu ne comprends pas là, il faut qu'un homme naisse de nouveau par l'eau et le Saint-Esprit pour qu'il rentre dans le Saint et dans le royaume. Alors, comment tu rentres en Israël? Par une naissance physique, non? Oui. Mais quand tu rentres en Israël, par une naissance physique là, tu as eu problème? Il dit non. Tu es devenu israélite. Tu as tous les droits. Tu es conduit. Il y a un problème dans ça. Il dit, mais c'est la même chose. Ce qui est né de la chair a un royaume de la chair, a une vie de chair, a une manière de vivre dans la chair. Il n'y a aucun problème. Ce qui est né de l'esprit est esprit, n'a pas l'esprit, est esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Ils s'attachent, ils deviennent un seul esprit. Il n'a pas l'esprit. Il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Il ne parle pas jeûner et prier. On ne parle pas jeûner et prier pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Il est en quoi, pourquoi? Ça m'énerve là. Il est en quoi pour faire quoi? Le Saint-Esprit est venu en toi là, il fait quoi? Tu veux jeûner pourquoi? Je ne sais pas. Vous voulez gêner pour qu'il le connaisse comment ça? Tu as gêné pour connaître ton père? Tu as gêné pour connaître ta mère? Vis avec lui. Vis avec ta maman. Vis avec ta maman. Commune avec elle. Tu vas connaître son caractère. Oh. Vis avec lui. Vis avec elle. Tu vois, ce que ta mère aime là, tu sauras. Ce qu'elle n'aime pas là, tu sauras. Ce que ton père aime là, tu sauras. Tu as jeûné et prié pour connaître le caractère de ton père. Pourquoi vous voulez jeûner et prier pour connaître Jésus? Pourquoi? Vous n'avez pas la vie de l'esprit. Quelque part, vous devez changer. Vous avez commencé une nouvelle naissance et baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. J'ai cru que maintenant, c'est les dons. Chasser les démons. Vous n'avez pas achevé votre croissance. Croissance inachevée.
Pasteur croissance inachevée. Apôtre croissance inachevée. Prophète croissance inachevée. Vous voulez amener les gens où? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part. Nulle part. C'est ça que Dieu m'a enseigné. Les 6 mois que j'ai fait là. Vous croyez que moi je luttais, mais en même temps, Dieu m'enseignait. Ok. Voilà. Je ne souhaite pas que tu aies ce que j'ai eu là. Si tu as ça là, tu vas plus être chrétien. Tu vas douter même de Dieu. Ok. Mais pourtant, je prêchais régulièrement. Toi, tu ne savais pas. Ce sont ceux qui venaient chez moi qui savent. Vous voyez comment je souffrais. Vous ne pouvez pas me tenir debout. 6 mois. Micro là, ça ne va pas. Après, tu as tout raboté. Voilà. Dis-lui de ne pas se répéter. Donc tu comprends ça? J'apprenais des choses. J'apprenais des choses. Dans le lieu secret. J'apprenais. Tu sortes avec tout ça maintenant? Ok. Regarde. Nicodème. Quiconque est né de la chair connaît la chair. Quiconque est né de l'esprit connaît l'esprit. C'est ta naissance là qui fait connaître l'esprit. Ce n'est pas tes actes. Vous confondez. Les dons spirituels sont les dons que Dieu vous donne. On n'a pas besoin d'être mûr pour avoir des dons spirituels. Non. On n'a pas besoin d'être mûr. On n'a pas besoin de gêner pour ça. On est un don. C'est pourquoi les Corinthiens avaient ça. Mais ils n'ont pas la vie de l'esprit. Ils n'ont pas la vie de l'esprit. Où en es-tu aujourd'hui? Toi qui es ici avec moi, où en es-tu? La question est là. Ah ouais, je vais à l'église. Je ne te parle pas des activités de l'église. Je ne te parle pas des activités des femmes ou activités des hommes. Je ne te parle pas de ça. Nous, on évangélise. Je te parle de la vie de l'esprit dans ta vie à toi. Laisse tomber les activités là. On fait ça, évangélisation, on intercède, laisse ça tomber. Je pose la question. Voilà. Quelle est la vie de l'esprit en toi? Voilà. On dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a ça? Connaître Dieu. On dit le Saint-Esprit est là. Il dit, je vais le mettre en vous et je ferai de telle manière que vous puissiez le connaître et marcher avec lui. Et il va vous amener à obéir. Nous avons essayé d'obéir comme les Juifs. Et aucun d'entre nous n'est arrivé. Les 10 commandements seulement, il n'y a pas un d'entre nous qui est arrivé à obéir aux 10 commandements un seul jour. Parce que nous croyons que Dieu nous a dit, et tout le monde a dit ça, il faut obéir au commandement, il faut obéir à la loi. J'entends les prédicateurs à la télévision, tout le monde, moi je m'assois, je ris quoi. Il dit, toi-même qui parles là, toi tu obéis à la loi. Tu obéis aux 10 commandements là. Tu ne mentiras pas. Chaque jour tu mens comme un chien. C'est quelle histoire? Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas ça. Et regarde-toi toi-même.
Regarde comment tu fais avec les 10 commandements là. Jésus t'a montré le jeune homme qui est venu là, sous la loi là. C'est le jeune homme parfait. Il est plus parfait que Pierre, autre là. Mais un seul commandement, il a donné d'où il est parti. La vie chrétienne, ce n'est pas les commandements. On te dit qu'il va inscrire ça dans nos cœurs. Au temps de la loi, les commandements étaient écrits sur une table de pierre, au dehors. Maintenant, notre cœur n'est plus un cœur de pierre, c'est un cœur de chair. Et il est dit, le Saint-Esprit lui-même écrira ici. C'est pourquoi, quand tu continues à être en communion avec le Saint-Esprit, ce qui va te diriger maintenant, c'est ce qu'on appelle ta conscience. Ta conscience va te diriger. Quand tu as fait quelque chose seulement, tout de suite, tu fais quoi? Tu te répands, tu confesses. Quand tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier. Voilà comment on marche dans la victoire. Pas besoin d'aller prier, pleurer pour ça. Tout est déjà dans la parole de Dieu. J'ai promis de ne pas vous retenir. Je crois que je vais... j'ai pas... Bon, ils ont parlé ensemble. Et il y a deux sortes de vie que Jésus nous a donné dans Jean 3,6. On peut aller sur ça et puis on va lire quelque chose puis on va s'arrêter là. Jean 3,6. Ce qui est né de écoutez, c'est la déclaration de celui qui est le maître. Ce qui est né de la chair est chair. Tu ne peux pas dire non. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On n'a pas dit à l'esprit, est esprit. Est esprit. C'est pourquoi Adam connaissait Dieu. Quand l'esprit est parti là, il est mort, il ne connaissait plus. Tous ceux qui sont venus ne connaissaient plus Dieu. Parce qu'ils connaissaient Dieu là, était parti. Ceux qui connaissaient Dieu étaient partis. Il a fallu un Enoch. Il est venu, il a regardé. Quand Enoch est né, fais le compte. Si tu es un calculateur, fais le compte. Quand Enoch est né, Adam et Ève vivaient. Adam avait quel âge quand il mourait? 900 et quelques. Compte au fur et à mesure. Quand tu arrives à Enoch, le 7e là, tu vas trouver que les choses. Le jardin d'Éden, plus personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer dans le jardin d'Éden. C'était fermé, gardé par des chérubins. Qu'est-ce qui s'est passé pour que chaque personne qui est venue a marché avec Dieu tant d'années, il est mort, il est parti. Pourquoi on arrive à Enoch? Il faut comprendre pourquoi on arrive à Enoch, ce 7e là, dont on parle de ce 7e, on arrive à lui, rien n'a changé. Adam et Ève sont dans l'échec. Tous les autres qui ont annoncé là, ils sont tous morts. C'est Adam et Ève qui sont là encore. Et puis quelque chose. Mais comment se fait-il qu'Enoch, mais quand son enfant est né là, à 65 ans, quelque chose va se passer. Il ne faut pas lire seulement dans la Bible. Il y a d'autres documents bibliques qu'on n'a pas acceptés dans le truc de la Bible, mais qui complètent ce qui est là. À 65 ans, il est dit, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Quand son enfant Métusélah est né, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il a marché avec Dieu. Et Dieu lui a témoigné que sa vie lui plaît. Et puis Dieu l'a enlevé, simplement il est parti. C'est le seul qui n'a pas subi la mort. Et le deuxième, c'est Élie. Sinon, tous sont morts. Enoch a découvert la vie de l'esprit. Avant la lettre. Il a découvert ça. Donc tu comprends?
Alors, mon frère, ma soeur, deux sortes de vie. La vie humaine, la vie de l'esprit. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a pas à contester. Tu es né de la chair. Tu ne peux pas contester. Regarde, tout, c'est à cause de ça, tu connais le monde naturel. C'est pourquoi tu vas à l'école, on t'enseigne, tu fais de grandes choses. C'est pourquoi tu sais inventer. Dieu a donné à l'homme naturel là, tous ces éléments. C'est pourquoi tu apprends à connaître ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Et même avec ça, tu apprends à connaître tes voisins, tes camarades d'école. Parce qu'il y a cette capacité en toi. C'est ça que la chair fait. Les 5 sens et les éléments qui sont dans l'âme te permettent de connaître les gens naturellement, physiquement, moralement. Mais le même Seigneur te dit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu restes dans le naturel là, si tu restes dans le naturel à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas la vie naturelle. C'est la vie de l'esprit. Il faut que tu rentres là-dedans, que tu vives là-dedans. On vit dans le royaume des cieux, on ne vit pas par on ne vit pas dans le royaume des cieux par nos efforts. Non, mon ami. On ne vit pas dans le royaume des cieux à travers nos pensées. On vit dans le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu comprends? Par le Saint-Esprit. Pas de temps en temps. La porte pour entrer dans la vie de l'esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est que la porte. Mais tu dois trouver le Saint-Esprit là-bas lui-même. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Dans les jours à venir, quand je vais prendre la vie de Moïse, la vie d'Élie, d'Ésaïe, la vie de Paul, même dans eux, ceux de l'ancien là, tu vas voir comment ils ont découvert la vie de l'esprit, pas en tant que Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposait sur eux. Il n'y a aucun d'entre nous qui était né de nouveau. Mais comment fait-il alors? C'est alors qu'ils ont vécu cette vie-là. Parce qu'ils vont développer ce que je vais appeler la pratique du lieu secret. Que tu ne connais pas. Tu sais aller faire des veillées de nuit. Tu es spécialiste dans ça. Tu sais aller amener les gens à veiller toute la nuit. Tu ne connais pas la pratique de mon ami, du lieu secret. Moïse a commencé sur la montagne. Dieu l'a invité là-bas. C'était le lieu où Moïse rencontrait Dieu pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'était pour lui donner le message, du moins qu'il va faire le tabernacle. Mais continue à descendre avec Moïse. Les buissons ardents, les 70 disciples, les 70 anciens, Dieu les a visités. Et puis ils sont partis. Dieu dit ça, c'est la visitation. Montre-toi. 6 jours, la gloire de Dieu en toi. Dieu ne parle pas à Moïse. Moïse n'a pas le droit de parler à Dieu. 6 jours. Là-bas où Moïse va apprendre quelque chose. Quand il descend, tout ce qui avec il est descendu là. Il n'y a rien que Moïse a écrit. Il n'y a aucune pensée que Dieu a demandé. Puis la couleur des rideaux du tabernacle, le bois du tabernacle, rien.
Il est descendu. Quand il descendait, il a trouvé Josué. Il y avait des gens qui criaient. Moïse dit non. Ils sont en train de crier. Il y a péché dans le camp. Quand ils sont descendus, ils ont trouvé le veau d'or. Il a brisé les tables de pierre. On va aller dans ça. Tu vas comprendre. Moïse Dieu veut montrer quelque chose à Moïse. Tu as compris, tu as vu ça? Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Maintenant, Dieu dit, bon, ok, si c'est ça, vous allez partir sans ma présence. Il y a des gens qui aiment ça. Dieu vous donne un ange. Alléluia. Moi, un ange me conduit. Si tu ne pars pas, même le peuple a crié. Il dit, bon, Moïse, je vais te découvrir. Tu as vu le lieu secret là-haut? Ok. Maintenant, tu vas prendre la tente d'assignation. Ce n'est pas le tabernacle, hein? La tente d'assignation. Tu vas mettre au milieu du peuple. Tu vas rentrer là-bas. Quand tu rentres, la gloire de Dieu vient. Ce n'est plus sur la montagne, c'est au milieu du peuple. Moïse rentre. La gloire est là-bas. Dieu veut apprendre ça à quelqu'un. Un gars courageux. C'est Josué. Quand Josué a vu son chef rentrer là-bas, il dit aïe. Le chef est rentré. Il est rentré. Parce que c'est sous la grâce maintenant. C'est une grâce. Quand Moïse sort, Josué reste là-bas. Pourquoi Josué a pris la relève? Parce qu'il est spécial. Parce qu'il a découvert le lieu secret. Dans le lieu secret, Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit non, tu es un homme de la loi. La loi ne peut pas voir ma gloire. La loi voit mon dos. Je te prends, je te mets dans le rocher. Le rocher, c'est Christ qui les suivait. Je te mets dans le rocher. Si tu n'es pas dans le rocher, tu ne peux même pas me voir. On va voir tout ça là. Tu n'as rien compris dans la vie de l'esprit. Par là, on va s'arrêter là. Tu as vu le message d'ouverture? Tu as vu comment tu es loin? Le lieu secret. Le lieu secret, on ne parle pas à Dieu. On ne peut pas prier. Le lieu secret, on va avec la Bible, son cahier et son bic. On ne parle pas avec des points de prière. Ah bon, toi tu veux rencontrer Dieu et tu parles à tes points de prière. Ok. Vas-y. Dieu va te laisser parler. Quand tu as fini, tu vas dire bon, à demain. On ne parle pas dans le lieu secret avec des points de prière. On parle dans le lieu secret avec son cœur. La faim et la soif et son cœur. Tu veux que Dieu vienne te rencontrer. J'ai rencontré Dieu 3 fois. Il y a des choses quand je dis aux gens, ils ne peuvent pas croire. 3 fois. 3 fois. Ce n'est pas un rêve. Hein. Quand les gens disent qu'ils ont vu Jésus, ils parlent de rêve. Moi, ce n'est pas un rêve. 3 fois. Tu comprends? 75. 77. Et 90. C'est ta vie même, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. La vie de l'esprit, ce n'est pas pour faire des miracles. C'est ta vie. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Pour le ministère. Tu peux faire des miracles, toi-même tu vas en enfer. Tu n'as pas la vie de l'esprit. C'est pourquoi les gens font des grandes choses. Maintenant, sur le net, il y a 200 000 qui nous suivent. Les païens sont suivis par 3 millions de gens. Toi, on te suit 200 000 seulement, tout le pays doit savoir ça. Et ça fait quoi? Est-ce que le ciel regarde le ciel regarde ton net là? Tu as déjà entendu Dieu te dit, hey, fidèle, mon fils, mais tu es fidèle. Hein? Dieu t'a déjà dit ça. Dieu t'a déjà appelé mon fils. Toute la question est là. Quand je vous dis que j'ai quitté le groupe des pères pour entrer dans le groupe de... Ce que je vous ai dit, je sais pourquoi.
Un jour, comme Dieu vous le dit. Voilà, on va s'arrêter là. Saint-Esprit, merci ce soir. Nous sommes des êtres humains ayant reçu ta présence. Nous ne voulons pas perdre du temps. Nous voulons prendre ces choses-là au sérieux. Malgré nos faiblesses, pour marcher avec toi, pour glorifier ton nom. Merci Père pour tous ces bienfaits. Nous nous remettons en tes mains. Tu nous gardes cette nuit-là encore, afin que demain matin nous puissions venir pour glorifier ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton grand amour. Gloire et louange soient à toi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que nous puissions méditer ces choses-là, afin que le Saint-Esprit nous montre la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit en profondeur, et que nous allions de l'avant. Que toute la gloire soit à toi, Père. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. On va sortir doucement, doucement. Nous saluons